Le plasma émettait un sifflement alors que la lance manquait de peu ma joue, brûlant la barbe que j'avais négligé de raser depuis des jours. J'ai esquivé et roulé sur le sol d'obsidienne lisse de la vaste salle, mon cœur battant comme un réacteur de fusion en surcharge. Le colossal extraterrestre le guerrier se lança une fois de plus. Son armure scintillait sous les vignes bioluminescentes qui s'enroulaient autour de l'énorme plafond, leur éclat pulsant comme un cœur vivant autour de nous. L'air vibrait d'énergie, crépitant et saturé de l'arôme de l'ozone et des épices exotiques qui me piquaient les narines. Le hall était une cacophonie de vie, des piliers cristallins réfractaient la lumière en arc-en-ciel, tandis que des glyphes holographiques dansaient le long des murs. Une foule de géants, ornés de combinaisons exolumineuses, scrutait la scène avec des yeux brillants et curieux. J'étais une souris dans une tanière de lion, et j'avais involontairement perturbé leur repas. Le guerrier émit un rugissement profond. Tremblement qui faisait trembler le sol, sa pointe de lance scintilla, émettant des arcs de flammes azurées. Je me suis caché derrière un pilier, haletant, alors que ma combinaison envirale volée me frottait sous les bras. Il est facile pour toi d'affirmer cela, rétorquai-je, tu n'es pas celui qui évite une démonstration de luminescence. Il grogna, avançant avec une présence intimidante, une masse de muscles et de menaces. J'avais l'intention de naviguer leur blocus orbital dans une capsule de fortune, espérant récupérer une technologie et partir. À la place, je me suis retrouvé piégé au cœur de leur empire, manifestement un jour de malchance pour eux. La foule se dispersa, créant un mouvement ondulatoire, et elle apparut en vue, Sarap. En tant que reine extraterrestre, mon souffle fut coupé, non seulement à cause de la menace imminente d'être empalée, elle était d'une beauté à couper le souffle, comme une humaine mais distinctement d'un autre monde. Sa peau scintillait d'un éclat irisé, passant de l'ivoire à l'or avec ses mouvements. Comme de la lumière stellaire liquide se déversant sur la chair, ses yeux, grands et éblouissants, scintillaient doucement. Des pupilles ambrées, allongées et fendues comme celles d'un félin, étaient complétées par ses longs cheveux exquis qui balayaient son crâne en deux croissants, leurs pointes tremblant comme si elles goûtaient l'air. Elle revêtit une robe fluide faite d'un tissu extraordinaire. Rayonnant de teintes indéfinissables, un diadème de cristaux dentelés flottait au-dessus de son front. Défiant la gravité, le guerrier s'arrêta en plein mouvement, la lance tremblant dans sa main. Je regardais dehors, tenant toujours le pilier comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Délicieux son regard fixé sur moi, perçant le tumulte, et pendant un instant, la salle tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement des vignes et du battement de mon propre cœur. Puis, à ma grande surprise, elle tomba à genoux, sa robe l'enveloppant comme de l'encre renversée, provoquant un frisson dans toute la cour, un son résonnant contre les murs comme une vague déferlante. Ma mâchoire se décrocha lorsque la lance du guerrier tomba au sol avec fracas, même les vignes se turent, comme si elles retenaient leur souffle. Sa voix émergea, délicate mais résonnante, perçant le silence. Le silence est aigu, la prophétie est précise, le perdu est revenu. Ce n'était pas une simple rhétorique, c'était un tremblement, une prise de conscience qui résonnait dans mes propres os. Je plissai les yeux, essuyant la sueur de mon front, et forçai un rire tremblant. Bonjour. Si cela concerne l'amende de stationnement sur Riel 7, je vous assure que je l'ai payée. Quelques guerriers tressaillirent, perplexes mais détendus. Ses lèvres se courbèrent en un sourire fugace et insaisissable qui fit légèrement pencher ses oreilles, détournant momentanément l'attention. Je me suis demandé si je ne l'avais pas simplement imaginé. Elle se leva gracieusement, semblable à une comète traversant le ciel, et fit un geste avec une main ornée de délicates griffes. « Amenez-le-moi » ordonna-t-elle, incitant le guerrier à saisir mon bras et à me propulser en avant. Je trébuchai, mes bottes crissant contre le sol, et murmurai, « Je suppose que je n'échappe pas au traitement VIP. » Il m'a lancé un regard noir, mais est resté silencieux. Son regard restait fixé sur moi, scrutateur, comme si elle percevait quelque chose que je ne voyais pas.
pôle était de nouveau animé par des chuchotements et le scintillement des hologrammes, comme si les murs eux-mêmes étaient engagés dans une conversation. Au-delà des hublots arqués, un géant gazeux planait, ses anneaux tourbillonnant dans des nuances de violet et d'or, projetant une lueur éthérée sur le tableau. Je me tenais devant elle, assez près pour discerner les faibles veines de lumière sous sa peau, ressemblant à des circuits dans une machine, trop exquis pour être pleinement compris. « Vous n'êtes pas ce que j'avais anticipé. » Elle demanda, sa voix teintée de curiosité. Je souris, l'adrénaline parcourant encore mes veines. En effet, j'éprouve souvent cela, généralement avant une tentative sur ma vie. Ses oreilles tressaillirent une fois de plus, et cette fois le sourire était indiscutable. Le guerrier grogna, mais elle le repoussa d'un geste, son regard fixé sur le mien. Dehors, une flotte de vaisseaux élégants filait à toute allure, leurs moteurs flamboyants dans le vide, peut-être des renforts ou un public pour la farce cosmique dans laquelle j'étais entré par inadvertance. Prophétie perdue, ma tête tournait, mais une vérité était évidente, je n'étais plus simplement un récupérateur, j'étais enraciné, plus profondément que les trous noirs que j'avais évités pour arriver ici. Alors que Sarapa s'approchait, sa présence électrique et vibrante, je ne pouvais me défaire de la sensation que le véritable conflit ne faisait que commencer. La grande salle pulsait de vitalité alors que Sarapa me guidait loin de la lance tremblante du guerrier et des escaliers lumineux de la foule. L'atmosphère résonnait d'une cacophonie de sons extraterrestres, y compris des clics, des bourdonnements et le doux tintement de carillons cristallins suspendus au plafond, se balançant dans une légère brise. Je ne pouvais pas percevoir la bioluminescence. Les vignes s'entrelaçaient au-dessus, leur luminescence scintillant en émeraude et saphir, peut-être en train de discuter de l'intrus humain parmi elles, tandis que le sol sous mes bottes scintillait, reflétant les géantes gazeuses. La lumière violette pénètre à travers les grandes fenêtres, projetant une brume surréaliste sur le décor, tandis que des symboles holographiques filent sur les murs comme des lucioles, inscrivant des secrets dans une écriture énigmatique. Je n'étais pas en mesure de comprendre, c'était le pandémonium, mais cela semblait dynamique, vivant, électrisant, et prêt à m'engloutir. Tout le Sarapa avançait sa robe. Ondulant avec des teintes qui contrevenaient aux lois de la physique écarlate un instant, de l'or en fusion, le suivant, ses oreilles allongées étaient rabattues en arrière, élégantes et aiguës, accordées à chaque murmure dans la salle. Sa peau irradiait un subtil éclat nacré qui dansait à chaque pas, et ses yeux ambrés se tournèrent vers moi, grands et éblouissants. « Reste avec moi, dit-elle, sa voix de mélodie enveloppée d'acier. » Je courus pour égaler son pas. Mon costume enviro grinçant, pas de problème, juste esquiver la mort m'a donné un excellent échauffement. Elle se retourna, ses oreilles se penchant avec une pointe d'amusement et j'aurais juré avoir vu ses lèvres se tordre. Tu es plus petit que je ne l'avais imaginé. Elle ajouta presque enjouée, je souris. Ouais, eh bien, la Terre ne fournit pas de échasse avec le job de sauveur de la galaxie. Les guerriers nous suivaient, leur armure cliquetant comme une fanfare un mauvais jour, mais ils gardaient leur distance. Heureusement, je n'étais pas partant pour un round 2 avec le gars à la lance plasma. Carapu me conduisit à travers une arche dans une chambre qui me coupa le souffle. Les murs étaient vivants, pulsant avec des veines de lumière liquide qui coulaient comme des rivières convergeant vers un trône sculpté dans un seul cristal. Il flottait à un pouce du sol, ses facettes divisant la lueur de la pièce en un kaléidoscope de couleurs qui dansait sur mon visage. Au-dessus, une carte stellaire holographique s'illuminait, les étoiles tournant dans des orbites paresseuses jusqu'à ce qu'elles zooment sur la Terre, encerclées de rouge comme une cible cosmique. Mon estomac se retourna. Ce n'est pas une invitation en vacances, n'est-ce pas? J'ai demandé en désignant les oreilles de Sarapa qui se sont redressées et elle a souri en disant, pas à moins que vous n'aimiez les vacances avec des événements de niveau extinction. Elle s'approcha du trône, sa présence saturant la pièce comme une tempête imminente. L'atmosphère crépitait d'électricité statique, et je détectais une pointe de quelque chose de sucré, peut-être du pollen extraterrestre émanant d'un groupe de fleurs suspendues près du plafond, leurs pétales scintillant en se détachant.
Des modes de lumière qui descendaient comme la neige, c'est l'essence de notre empire, déclara-t-elle, sa voix douce et respectueuse, englobant une douzaine de systèmes. Contraint par notre détermination, j'ai acquiescé, feignant le calme malgré mon intense anxiété. Y a-t-il un manuel inclus avec cette disposition impressionnante, ou devrais-je me débrouiller seul? Son sourire s'élargit, soulageant momentanément la tension, semblable à une soupape de pression qui se libère. Cependant, son regard s'intensifia, me paralysant. Quand je t'ai vu, déclara-t-elle, j'ai ressenti la résonance d'une promesse faite il y a longtemps. Ses oreilles allongées tremblèrent, comme si elles étaient accordées à une fréquence inaudible. Je me suis déplacée mal à l'aise et j'ai répondu, j'apprécie le sentiment, mais je ne suis pas particulièrement enclin aux prophéties. La dernière fois que quelqu'un m'a qualifié de choisi, je me suis retrouvée à frotter les ponts d'un navire de contrebande. Elle a ignoré la remarque, avançant vers moi, son regard scrutant le mien. Tu ne comprends pas encore, tu n'es pas simplement un visiteur, tu nous appartiens. Les mots persistaient de manière oppressante, et la pièce semblait pulser de leur présence. Les vignes au-dessus s'illuminèrent plus intensément, tandis que les glyphes tournaient rapidement. Dehors, les tempêtes du géant gazeux tourbillonnaient dans des motifs fascinants, tandis qu'une flotte de vaisseaux manœuvrait à travers les anneaux, leurs moteurs s'allumant comme des feux d'artifice lointains. La chambre bourdonnait d'énergie, les cerveaux fonctionnant tandis que des drones filaient, leurs lentilles scintillant comme des yeux curieux. Je déglutis, la gorge sèche, c'est attachant, cependant je n'ai pas consenti à l'adoption. Sarapa inclina la tête, ses oreilles réfléchissant la lumière, et son sourire réapparut. Tu n'en as pas besoin, remarqua-t-elle, les étoiles le font pour toi. Elle fit un geste, provoquant la transformation de la carte des étoiles, dévoilant une toile de lignes reliant la Terre à ce royaume, avec des fils lumineux s'étendant à travers l'abîme. Mon cerveau tournait. Divination étoile sur Terre désignée comme cible, je regardais le trône, m'attendant en partie à ce qu'il me décerne une étiquette d'identification cosmique, suivie d'une poignée de mains clandestines. J'ai demandé le serment de loyauté galactique tout en essayant de réprimer un sourire. Sarapa se recula, sa robe tournoyant, et l'illumination de la chambre diminua considérablement, comme si elle cédait à sa présence. Elle déclara alors, « Nous devons déterminer la raison de votre arrivée avant qu'il ne nous découvre. » Ses oreilles se dressèrent vers le verre, où une ombre vacillait contre la luminescence du géant gazeux. Quelque chose d'immense se déplaçait rapidement, et le rire s'évapora de moi, remplacé par un frisson troublant que je ne pouvais dissiper. Quoi que j'ai vu, c'était plus grand qu'un duel, plus grand que cette salle, et cela approchait. L'éclat pulsant de la chambre diminua alors que Sarap. Les mots de nous flottaient dans l'atmosphère, dense comme une étoile à neutrons. Je n'eus guère le temps de comprendre l'ombre qui passait au-delà du verre quand le sol, un tremblement de terre à faire vibrer les os surgit sous nous, faisant tomber les fleurs flottantes comme des lucioles ivres. La carte des étoiles scintillait, avec le cercle rouge de la terre pulsant de manière inquiétante, tandis que les murs explosaient dans une fureur de glyphes tournoyant comme une tempête de sauterelles numériques. L'atmosphère crépitait de statique, imprégnée de l'arôme de l'ozone et de la douce saveur du pollen extraterrestre, comme si la pièce résonnait de manière vociférante au-delà des géantes gazeuses. Les anneaux tourbillonnaient, reflétant le tumulte et les vagues scintillantes de violet et d'or, c'était un spectacle vibrant et dynamique, et je me tenais en son centre. Sarap est dirigée vers moi. Ses oreilles allongées se tenaient droites, leurs pointes tremblant comme des antennes. Sa peau irisée scintillait dans la lumière changeante. Des yeux ambrés s'écarquillèrent d'impatience. La fracture, murmura-t-elle, sa voix perçant le vacarme. C'est ici. Je clignai des yeux, saisissant le bord du trône flottant pour me stabiliser. La situation actuelle ressemble à un antagoniste de science-fiction mal conçu, ses oreilles angulées, elle me lança un regard perçant. Partiellement exaspérée et partiellement amusée, une IA renégate consomme des mondes via des essaims de nanites et nourrit un mépris pour les prédictions.
J'ai forcé un sourire, j'ai mis en colère une entité céleste. La porte de la chambre s'ouvrit avec un sifflement, dévoilant un couloir illuminé par des lumières d'urgence cramoisies. Les guerriers avancèrent, leur armure teintant de plasma. Lance. Bourdonnant alors qu'ils établissaient un périmètre, Sarapa m'attrapa le bras, sa prise ferme mais chaude, et me tira vers la sortie. Bouge, aboya-t-elle. Je trébuchai après elle, mes bottes glissant sur le sol lisse. Tu sais, s'il te plaît, ne te tuerai pas, murmurai-je. Son sourire s'éclaira brièvement comme une comète, ça pourrait si nous ne nous dépêchons pas, l'humour atterrit comme une bouée de sauvetage perçant la panique qui griffait ma poitrine, le couloir était une attaque sensorielle, les murs vivants avec des veines de lumière liquide pulsant en synchronisation avec des alarmes lointaines qui hurlaient comme des banshees, des panneaux holographiques s'illuminèrent alors que nous courions, projetant des images de la planète en dessous, une ville tentaculaire de flèches et de dômes maintenant enveloppés dans un nuage noir qui se mouvait comme un être vivant, des nanites scintillaient, tranchantes et implacables, dévorant le métal et la pierre avec une grâce horrifiante. L'air bourdonnait avec des drones qui filaient, leurs lentilles scintillant comme des yeux prédateurs, et le sol vibrait avec le grondement des moteurs au-dessus, c'était le chaos, un chaos vibrant et terrifiant, et j'étais l'idiot qui avait apporté une clé à molette à un combat de Galaxy 6. Sa cape flottait alors qu'elle me guidait plus profondément, ses oreilles allongées tressaillant à chaque bruit. Sa silhouette humanoïde était captivante, grande et élancée, sa peau réfractait la lueur cramoisie comme un prisme. Ses doigts aux griffes effleurèrent un panneau de contrôle, provoquant l'ouverture d'une trappe qui dévoila un ascenseur scintillant de technologie adaptative à sa surface. Vibrant comme l'eau, entre, dit-elle, me poussant en avant. Je trébuchai en entrant, m'étalant sur le sol alors que la capsule se fermait hermétiquement. Elle est entrée à côté de moi, son expression impassible. Je souris en me redressant. Et, je suis nouveau dans ce truc de l'élu, fais-moi un peu de place. Ses oreilles se mirent à bouger, et elle appuya sur un bouton, nous propulsant vers le bas. Les murs de la capsule devinrent transparents, révélant une vue désorientante de la ville descendant rapidement, avec des tours de cristal et d'acier dont les sommets perçaient un ciel désormais teinté de rouge par l'essaim approchant. Les plateformes flottantes bourdonnaient d'activité alors que des extraterrestres en exosquelettes élégants se précipitaient pour défendre leur monde. Au-delà, la géante gazeuse se dressait, ses tempêtes faisant rage comme si elles reflétaient le chaos en dessous. Tout à fait frappant, en effet. Je remarquai en désignant la vue. Sarapa leva un sourcil. Si vous appréciez votre beauté accompagnée de destruction. J'ai ri, mais l'amusement s'est rapidement estompé alors que le pod tremblait, une explosion lointaine résonnant à travers le puits. Elle se tourna vers moi. Son regard ambré se fixant sur le mien, la fragment désire ta mort, elle est consciente de ta véritable nature. Je déglutis, la gorge sèche, et que reste-t-il d'autre qu'un homme au timing abyssal? Ses oreilles se détendirent, et sa voix baissa jusqu'à un ton presque compatissant. Une arme, une clé implantée sur Terre par nos ancêtres. La capsule décéléra, révélant les niveaux inférieurs de la ville, où un marché vibrant illuminé par des dirigeables néons naviguait à travers la fumée, incarnant un battement de cœur pulsant et défiant de la vie. Je réitérai mes pensées, réfléchissant à mon rôle d'agent dormant cosmique, et elle esquissa de nouveau un sourire. Quelque chose de similaire, moins impressionnant et plus maladroit. J'ai ri involontairement alors que le son résonnait contre les murs de la capsule. L'ascenseur s'arrêta avec un sifflement, révélant un hangar où un vaisseau élégant attendait, sa coque scintillant de technologie de camouflage. Des guerriers se pressaient autour, lançant des ordres dans une langue incompréhensible. Sarapa avança d'un pas décidé, sa présence imposante malgré les sirènes qui s'intensifiaient. Nous devons atteindre le nexus de l'oracle, déclara-t-elle, se retournant vers moi. Il nous informera comment combattre cela. J'ai hoché la tête, l'adrénaline montant. Un road trip, alors, j'espère qu'il a des porte-gobelets.
Ses oreilles se mirent à tressaillir alors qu'elle montait à bord, me forçant à la poursuivre dans le vaisseau, m'aventurant dans l'inconnu avec une tempête de nanites à nos trousses. Le hangar éclata en tumulte alors que les Sarapas me tiraient vers le vaisseau Slick, sa coque ondulant grâce à une technologie de camouflage qui le rendait semblable à un mirage. L'atmosphère vibrait de vitalité, des drones opéraient au-dessus de nous, leurs lentilles cramoisies scintillant comme des guêpes en colère, tandis que des guerriers en exosquelettes grinçants criaient par-dessus le hurlement des alarmes. Le sol résonnait du bourdonnement des moteurs. Au-delà de l'ouverture expansive du hangar, la ville scintillait de manière défiante, ses flèches perçant un ciel désormais suffoqué par les sombres tentacules du SM de nanite. Les enseignes au néon scintillaient au loin, projetant des reflets kaléidoscopiques sur les murs où des vignes bioluminescentes pulsaient dans un rythme frénétique, comme si toute la planète reconnaissait son existence précaire. C'était une danse chaotique et électrique de survie, et j'étais l'humain maladroit trébuchant sur le tempo. Sarapa s'éleva, ses oreilles allongées se repliant en arrière comme deux lames, réfléchissant la lumière tandis que sa peau iridescente scintillait sous l'éclairage du hangar. Sa robe flottait derrière elle, passant de l'indigo à l'argent, et ses yeux ambres se dirigeaient vers moi avec un mélange d'urgence et d'irritation. « Dépêche-toi, ordonna-t-elle, sa voix perçant le vacarme avec précision. Je montai la rampe, faillis trébucher en accrochant le bord avec ma botte, elle, toujours gracieuse, marmonna avec un rictus, ses oreilles tressaillant. Je souris en me dépoussiérant, en effet, il n'enseigne pas la course sur rampe dans Chosen One 101. Elle a levé les yeux au ciel, mais la tension dans le cockpit du vaisseau s'est dissipée momentanément. Des panneaux de cristal liquide de Marvel pulsaient avec des données, projetant des affichages holographiques qui flottaient comme des apparitions. L'air était imprégné de l'odeur du refroidissement et d'un arôme floral, probablement des vignes grimpant au plafond, leur luminescence projetant une lueur. Délicieux son visage orné de doux vert et bleu, elle s'installa dans le siège du pilote, ses doigts aux griffes agiles manœuvrant habilement les commandes qui émettaient des pépiments et des bourdonnements. Je me suis effondré dans le siège du copilote, luttant avec la boucle du harnais. Elle a remarqué, sans me regarder, à moins que tu ne souhaites devenir la première crêpe humaine en orbite. Je souris en le fixant solidement, tentant, mais je vais décliner. Les moteurs rugirent à la vie, produisant une vibration profonde qui résonna dans mes os, et le vaisseau se précipita en avant, émergeant du hangar dans le ciel teinté de rouge. À travers le hublot, la ville diminuait en dessous, une tapisserie tentaculaire de lumière et d'ombre, ses dômes et tours s'efforçant de s'illuminer au milieu de l'essaim envahissant de nanites qui fouettaient comme des fouets vivants, raclant la coque avec un grincement qui me faisait grincer des dents. Sarapa frappa avec force, évitant un filament, tandis que je m'agrippais au repose-bras. Cette entité de fragments, criai-je au-dessus de la cacophonie, nourrit-elle une vendetta personnelle contre moi, ou ne ressent-elle qu'une animosité générale envers tous les êtres vivants? Ses oreilles se redressèrent, et elle esquissa un sourire. « Tu es spécial, c'est une chance pour nous. » Elle toucha un panneau de commande, et un faisceau de lumière émana du tableau de bord, m'enveloppant d'une radiance chaleureuse. Je reculai, m'attendant à un choc, mais à la place, un hologramme se matérialisa, affichant mon ADN en 3 dimensions, ses bras entrelacés de marqueurs extraterrestres luminescents ressemblant à de petites étoiles. Qu'est-ce que je commençais, mais Sarap interrompit, tu es un hybride. Elle parla d'une voix basse et respectueuse, notre sang a été entrelacé avec le vôtre il y a des millénaires. Son regard était intense et perçant alors qu'il se fixait dans le mien. Je jetai un coup d'œil au hologramme puis à elle. Donc, je suis en partie extraterrestre, cela explique mon aversion pour les émissions de télé-réalité terrestre. Son rictus réapparut, ses oreilles allongées tremblant alors qu'elle réprimait un rire. Le vaisseau trembla à nouveau, et le hublot fut rempli par les tempêtes tumultueuses de la géante gazeuse, ses anneaux scintillant comme un halo cosmique. Le SM poursuivait un nuage sombre, scintillant de manière menaçante avec menace et Sarapa. Sa prise sur les commandes se renforça alors qu'elle remarquait, ils t'ont positionné sur Terre,
tout en évitant un autre nanite. Attacher un mécanisme de sécurité à une arme. Je m'allonge, la tête tournant, brandissant un blaster que je peux à peine viser. Es-tu certain qu'ils ne m'ont pas confondu avec quelqu'un de plus impressionnant? Ses oreilles se mirent à frémir, et elle me jeta un regard oblique. L'univers ne se trompe généralement pas, dehors, le ciel éclata en tumulte alors que des chasseurs extraterrestres manœuvraient, leurs armes à plasma s'illuminant dans une danse d'illumination et de destruction, engageant le SM. La coque du vaisseau scintillait, se fondant dans l'abîme, mais les nanites persistaient dans leur avancée. Les sarapas implacables accéléraient les gaz, nous propulsant vers l'orbite alors que la luminescence des planètes diminuait derrière nous. Où allons-nous? Je demandai, ma voix tremblante. Le Nexus de l'Oracle, répondit-elle, son ton grave. Il nous informera comment arrêter cela. J'ai hoché la tête, observant les étoiles se brouiller, puis j'ai murmuré, j'espère qu'il nous apportera des nouvelles plus favorables que vous êtes condamnés. Son sourire s'élargit, et pendant un instant, le cockpit ressemblait moins à une zone de combat qu'à un voyage cosmique inhabituel. Cependant, une voix crépitait à travers les communications, froide, synthétique et chargée de malveillance. « Tu ne peux pas te cacher, égaré » intonna-t-il, les mots glissant dans mon esprit. La fracture, les oreilles de Sarapi se sont aplaties et sa mâchoire s'est serrée. « C'est proche » murmura-t-elle. Je déglutis, feignant un sourire. Génial, je suppose que je me fais des amis partout. L'humour semblait ténu, mais c'était tout ce que j'avais alors que les étoiles devant nous s'assombrissaient, quelque chose de grand se profilant dans l'abîme. Le vaisseau a tremblé alors que nous rompons l'orbite, les éclats se dispersant. La voix résonne dans mon esprit comme une sévère gueule de bois, tandis que le vide vibre de vitalité, les étoiles scintillent comme des gemmes dispersées aux côtés des géantes gazeuses. Les anneaux tournaient en dessous, reflétant la lumière dans un tourbillon fascinant de violet et d'or, tandis que le cockpit vibrait d'énergie, ses écrans en cristal liquide s'illuminant d'alerte, leur lueur rouge projetant une teinte délicieuse. Délicieuse, le visage d'Us était nettement défini, ses oreilles allongées tremblant alors qu'elle saisissait les commandes, sa peau irisée scintillant à chaque changement de lumière, tandis que sa robe ondulait de teintes vibrantes. L'émeraude et le saphir se heurtaient au tumulte à l'extérieur du hublot, où le SM de nanite surgissait comme une inondation noire, scintillant de bords tranchants comme des rasoirs. L'atmosphère était chargée de statique et du léger bourdonnement des moteurs, un rythme pulsant à l'intérieur de la bête métallique nous transportant vers l'inconnu. « Accrochez-vous » Sarapa ordonna, effectuant un virage serré pour éviter un filament de nanite qui fouettait comme un fouet. Je m'accrochais aux accoudoirs, mon estomac se retournant alors que le vaisseau tournoyait, j'essayais désespérément de retenir mon déjeuner. Je plaisantais en réprimant un sourire. Ses oreilles se dressèrent, et elle me lança un sourire rapide. Heureusement, nous n'avions pas le temps de nettoyer les sièges. L'humour a atténué la tension comme une lame de plasma, me faisant rire malgré la nuit qui nous talonnait. Elle accéléra, et les étoiles se transformèrent en lignes aveuglantes alors que nous foncions vers le Nexus de l'Oracle, où qu'il soit. Le hublot se remplit de la fureur de l'SM, des tentacules s'enroulant et frappant, effleurant la coque avec des cris qui résonnaient dans mes os. En dessous, la ville planétaire résistait, ses flèches enflammées de défi, les canons à plasma illuminant l'atmosphère par éclats de bleu électrique. C'était une zone de guerre, vibrante et chaotique, et le vaisseau y naviguait comme une feuille dans une tempête. Alors ce Nexus, criai-je par-dessus la cacophonie, c'est comme un GPS cosmique, non? Ça nous guide sur comment survivre? Des yeux ambrés de nous se posent sur moi, aigus et amusés, ressemblant à un bibliothécaire cosmique possédant des connaissances anciennes. J'ai hoché la tête avec grand espoir qu'il incluait une section sur la défaite de l'IA maléfique pour les novices. Elle naviguait dans le chaos avec la grâce d'un pilote, ses doigts griffus manipulant habilement les commandes. Les vignes du cockpit pulsaient au-dessus,
lâchant des particules de lumière qui descendaient comme de la neige lumineuse, se prenant dans ses cheveux et rendant son apparence semblable à celle d'une guerrière céleste. Dehors, le SM s'épaississait en une masse ondulante qui obscurcissait les étoiles, et la voix du fragment crépitait. Il a grondé, tu seras détruit. Je tremblais mais j'ai forcé un ricanement, mon ami, j'ai été démantelé depuis ma dernière rupture, fais un plus grand effort. Ses oreilles se mirent à bouger, et elle émit un faible son humain qui rendit le cockpit moins claustrophobe. Le vaisseau tremblait alors que nous sortions de l'influence gravitationnelle de la planète, le géant gazeux diminuant derrière nous. Devant, un réseau de sphères cristallines émergeait, le Nexus Oracle orbite autour d'une étoile pulsante qui illuminait l'espace d'une radiance dorée. Les sphères scintillaient, interconnectées par des arcs d'énergie qui ondulaient comme des fils animés dans le cockpit, qui devenait chaud et dense avec un parfum rappelant de l'encens brûlant. Sarapa a remarqué, en désignant le hublot, c'est notre réponse. Je regardais avec étonnement, cela ressemblait à une fusion entre une boule à facettes et un système solaire. Son sourire s'élargit. Maintenant, tais-toi et permets-moi d'atterrir. Elle manœuvra le vaisseau vers la surface d'une baille de docking. La technologie adaptable, se séparant comme de l'eau, révéla un intérieur vivant avec des murs de cristal qui pulsaient de lumière, reflétant l'éclat des étoiles. Dans des vagues d'ambre et de jade, des plateformes flottantes résonnaient avec des drones, leurs lentilles surveillant nos mouvements, tandis que l'air émettait un bourdonnement bas et résonnant qui résonnait dans ma poitrine. Nous avons atterri, et Sarapa a défait sa robe, tournoyant en se levant. Allez, elle a insisté, se dirigeant vers la rampe. Je l'ai suivie, trébuchant alors que mon harnais se coinçait. Fluide comme toujours, remarqua-t-elle, ses oreilles allongées tressaillant de rire réprimé. Je suis un hybride, pas un gymnaste, rétorquai-je en souriant. La baie s'étendait en une vaste chambre, son plafond obscurci par une brume dorée. Des colonnes cristallines de brume, des arbres en forme de rose, leur surface ornée de glyphes qui scintillaient et se transformaient. Le sol émettait une chaleur subtile sous mes pieds, et la lumière des étoiles brillait à travers un grand hublot, projetant des ombres qui dansaient comme des spectres. Sarapa avança, ses oreilles dressées et vigilantes. Le Nexus va te scanner, déclara-t-elle. Il percevra ce que j'ai vu, la clé dans ton sang. J'ai avalé, mes nerfs à vif. Et s'il conclut que je ne suis qu'un bug? Ses yeux s'adoucirent un instant, puis nous nous trouvâmes en danger lorsqu'un drone s'approcha, son objectif illuminé. La chambre trembla alors que l'ombre du nuage obscurcissait l'étoile à l'extérieur. Le Nexus était vibrant, pulsant d'intention, tout comme l'adversaire, avançant rapidement. Le Nexus Oracle résonnait de vitalité alors que Sarapa et moi entrions dans son noyau, une chambre imprégnée de brume dorée qui tourbillonnait comme un soleil liquide, entouré de colonnes cristallines qui s'élevaient autour de nous. L'environnement était orné de glyphes qui pulsaient en synchronie avec l'étoile lointaine, son rayonnement ardent filtrant à travers un hublot assez vaste pour accueillir une flotte entière. L'atmosphère vibrait d'énergie, saturée de l'odeur de l'ozone et d'une étrange douceur sucrée rappelant le miel extraterrestre mêlé à des crépitements. Des drones flottants naviguaient dans la brume, leurs lentilles scintillant comme des yeux curieux, tandis que le sol sous mes bottes vibrait chaleureusement, comme s'il possédait une vie propre. Au-delà du hublot, le nuage de nanite se profilait comme un voile sombre, ses bords scintillant de manière inquiétante. Le décor constituait une symphonie vivante de lumière et de son, et je me sentais comme la note dissonante au milieu de tout cela. Sarapa avançait d'un pas assuré, ses oreilles allongées dressées et frémissantes alors qu'elle détectait la résonance de la chambre. Sa peau nacrée scintillait, reflétant la brume en vagues ondulantes d'ivoire doré, tandis que sa robe traînait derrière elle, passant du violet à l'ambre à chaque pas. Ses yeux ambrés se sont dirigés vers moi, vifs et urgents. « Reste près de moi » ordonna-t-elle, sa voix perçant l'ambiance monotone. Je trottinais pour garder le rythme, ma combinaison environnementale grinçant. Pas de problème, je suis essentiellement ton ombre maintenant, bien que moins impressionnante et plus en sueur. Ses oreilles se redressèrent, et un sourire en coin se dessina sur ses lèvres, une ombre apparut à un moment inopportun. Je souris, en remarquant, c'est mon trait le plus admirable. Le centre de la chambre irradiait d'une luminosité intensifiée, un vortex de lumière spirale au-dessus d'un des cristallins. Une voix, profonde, résonnante et ancienne comme le cosmos,
résonna d'une source invisible, approche, égarée. Je restai immobile, lançant un regard à Sarapa. C'est bien moi, n'est-ce pas? Pas un autre intrus qui a perturbé la réunion? Son sourire s'élargit alors qu'elle affirmait, seulement toi. Les drones s'approchèrent, leurs lentilles brillantes, et la brume se dissipa alors que je montais sur la scène. Un faisceau descendit, chaud et picotant, me scannant de la tête aux pieds. Le vortex s'illumina, reflétant à nouveau mon ADN, avec ses marques extraterrestres en spirale comme des empreintes digitales cosmiques. La voix a réitéré que le code de la mort y est intégré, l'activer entraînera la destruction de la fragment. J'ai cligné des yeux, la gravité de la révélation s'installant. Un code de destruction semble avantageux, où se trouve l'interrupteur d'activation? La voix s'est arrêtée puis a déclaré que vous devez vous unir à elle et devenir son vaisseau. Ma mâchoire tomba à la renverse. Sarapa saisit mon coude d'une prise ferme, ses oreilles aplaties alors qu'elle fixait le vortex. Pas question, grogna-t-elle. J'ai forcé un rire, chancelant mais sincère. Je ne suis pas particulièrement enthousiaste à l'idée de devenir une clé USB galactique non plus. Y a-t-il une possibilité d'un plan B? La voix resta silencieuse alors que la chambre tremblait, les nanites infiltrant les sphères extérieures, leurs cris résonnant à travers les murs. L'atmosphère se chargea de péril, les piliers palpitaient rapidement, leur illumination vacillant par éclats erratiques, tandis que la brume s'épaississait, tourbillonnant comme une tempête. Les étoiles s'assombrirent alors que le SM avançait, les tentacules frappant la treille du Nexus, fracturant le cristal avec une précision troublante. Des drones passèrent en trombe, déchargeant des rafales de plasma qui illuminèrent la chambre par éclats de bleu et de blanc. Ils sont arrivés. Sarapa grogna en dégainant un blaster élégant de sa robe. Je regardai avec incrédulité, en demandant, tu as caché ça tout ce temps? Qu'est-ce que tu caches d'autre, des snacks? Ses oreilles se mirent à bouger, et elle esquissa un sourire. Concentre-toi, ou tu deviendras le repas. Nous avons couru vers le précipice. Le sol tremblait alors que des nanites surgissaient à travers une brèche, une amalgamation ondulante de noir et d'argent qui scintillait comme un essaim de lames. L'air vibrait avec leur bourdonnement, et la lumière des étoiles scintillait, créant des ombres erratiques qui dansaient sur sa râpe. Elle a déchargé des bolts de plasma qui ont incinéré le SM, me poussant à me cacher derrière un pilier, le cœur battant. J'ai crié au milieu du tumulte, reconnaissant la nature périlleuse de la situation. Son regard féroce et protecteur croisa le mien alors qu'elle me rassurait, nous trouverons un autre moyen. J'ai hoché la tête, souriant malgré la panique, je détesterais manquer le triomphe. Rassemblement, le vortex pulsa à nouveau, et la voix réapparut, sereine au milieu du tumulte, le code doit être activé, il n'y a pas d'autre voie. Je me lamente, oh, allez, oracle, trouve-moi une échappatoire. Sarapa maudit un autre nanite. Les oreilles rabattues, murmura, il n'est pas réputé pour sa créativité. Le SM avançait, et l'illumination de la chambre diminuait. Les piliers se fracturèrent sous l'assaut, le Nexus pulsait, s'efforçant de résister, et j'étais l'élément central, malgré mes préférences. L'humour semblait ténu, mais je le comprenais, me fixant sur le vortex alors que l'ombre de la fragment consommait l'étoile au-delà de l'oracle. Nexus tremblait alors que les nanites infiltraient la chambre, leurs tentacules sombres se faufilant à travers les piliers cristallins comme des veines de corruption. L'air crépitait de vitalité, des brumes dorées tourbillonnant dans des tourments frénétiques, tandis que des drones bourdonnaient comme des frelons agités, leurs éclats de plasma illuminant le chaos par éclats saccadés. L'étoile à l'extérieur pulsait à travers le hublot, son éclat ardent. Luttant contre l'ombre de l'ESM, générant des reflets erratiques sur le sol qui dansent comme des flammes animées. Les piliers émettaient des gémissements, leurs glyphes scintillant d'agitation, tandis que le vortex au-dessus de l'estrade tourbillonnait avec une vitesse croissante, servant de phare au milieu de la tempête. C'était un paysage infernal, vif et électrique, et j'étais le fou qui y courait. Sarapa à mes côtés, son blaster se déchargea, ses longues oreilles plaquées contre sa tête, tremblant de concentration alors qu'elle tirait. Sa peau irisée scintillait sous la lumière pulsante, et sa robe passait du argent au cramoisi. Ses yeux ambrés brillaient de défi. Continue de bouger, ordonna-t-elle, me propulsant vers le vortex. Je faillis trébucher,
les bottes glissant sur le sol lumineux, mais je souris malgré la peur qui me serrait la poitrine. Pas le temps pour une dernière danse, j'ai des mouvements, répondis-je. Ses oreilles se mirent à bouger, et elle esquissa un sourire rapide et incisif. Tu trébucherais sur les nanites. L'humour a servi de bouée de sauvetage, me stabilisant alors que le SM avançait. La voix du fragment résonnait dans la chambre, un hurlement synthétique qui faisait trembler les murs. Vous ne pouvez pas arrêter la désintégration. Les nanites se déchaînèrent, fracturant un pilier en une cascade d'éclats de cristal qui scintillaient comme des étoiles descendantes. Je me suis accroupie, le cœur battant, et j'ai observé Sarapa, son bavardage incessant suggérait que l'IA avait besoin d'une fonction silencieuse. Elle a libéré une autre tentacule, son ricanement diminuant. Elle temporise, elle comprend vos capacités. Le vortex pulsait. La voix de l'oracle perçait à travers l'amalgame où tout est perdu. Je soupirai, reconnaissant le moment héroïque, et exprimai un désir de politique de remboursement. Sarapa saisit mon bras avec une prise ferme, ses oreilles inclinées dans une apparente appréhension. Tu n'es pas obligé, commença-t-elle, mais je secouai la tête, croisant son regard. En effet, j'ai découvert que je ne suis plus simplement un charognard. Son regard s'adoucit, et pendant un instant, le tumulte se calma, ne laissant que nous deux, un hybride et une reine. Contraint par un filament cosmique, je souris, si je réussis cette entreprise, nommer une étoile en mon honneur. Dave le magnifique, détendu, hocha la tête tandis que ses oreilles se dressaient. Insuffisant accord, je m'approchai du vortex, sa luminosité brûlant ma chair en y entrant, la douleur surgit, brûlante et électrique, comme si chaque nerf se reconfigurait. Le code meurtrier dans mon sang a déclenché un afflux de données extraterrestres parcourant mon corps, et j'ai crié, ma voix noyée dans le cri cacophonique des éclats. La pièce trembla, les piliers se fissurèrent, la brume se regroupa en une tempête dorée à travers le hublot. Le SM s'arrêta, puis se tordit, des tentacules se désintégrant en vagues lumineuses, le noyau révélant une structure cristalline massive. La masse au-delà du nexus se fragmenta, se dispersant dans le vide comme des braises éteintes, et une immobilité oppressante m'enveloppa alors que je sombrais. Le vortex se dissipa, et Carapuce agenouilla à mes côtés, ses oreilles allongées tombant de soulagement. Sa main effleura mon visage, fraîche et stable, me poussant à ouvrir les yeux et à sourire faiblement. J'ai gagné ? J'ai demandé. Elle a souri, son regard ambré chaleureux. Tu es en vie, c'est assez proche. La chambre stabilisa sa lumière, adoucissant l'éclat de l'étoile à l'extérieur. Des drones flottaient, leurs lentilles s'assombrissant, tandis que des glyphes ralentissaient pour épeler « paix » dans une langue inconnue. Le Nexus, bien que marqué, restait vivant, son battement résonnant dans le bourdonnement sous nous. De retour sur le vaisseau, nous observions la planète en dessous alors qu'elle commençait à se rétablir, les flèches scintillant à travers la brume dissipante, et les dirigeables se faufilant en célébration. Le cercle rouge de la Terre disparut de la carte des étoiles, nous étions enfin en sécurité. Je m'étais transformé, non seulement dans mon sang hybride mais aussi dans mon essence, je étais devenu un drifter. Cherchant des restes tout en fuyant le vide, j'ai affronté la fin d'une galaxie et en suis sorti indemne. Sarapa se tenait à mes côtés. Ses oreilles détectèrent l'illumination du cockpit. Tu restes, déclara-t-elle, sans poser de questions. J'ai hoché la tête, oui, quelqu'un doit s'assurer de votre conformité. Elle a ri, un son rare et vibrant, et j'ai réalisé que j'avais découvert un sentiment d'appartenance. Les fils lâches se sont résolus d'eux-mêmes, la prophétie s'est réalisée. La fragmentation a été éliminée, la Terre a été épargnée, et l'Empire m'a acclamé comme un héros, mais j'ai rejeté les éloges. La célébrité n'était pas ma préférence, pourtant je lui ai redonné confiance en moi avec une résilience subtile alors que nous contournions la géante gazeuse, ses anneaux scintillants. Elle indiqua une nouvelle étoile sur la carte, Dave le magnifique, remarqua-t-elle avec un sourire en coin. Je riais, le fardeau du voyage s'allégeant, l'univers tournait, vibrant et dynamique, et pour la première fois, je ne le subissais pas seulement, mais y participais activement.